Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Convaincre. Le pire que vous puissiez faire pour convaincre, c'est de vous donner à fond. Pourquoi? Parce que le grand risque auquel vous vous exposez, c'est de ressembler à ça. Et malheureusement, on a été très mal éduqués pour ne pas se donner à fond. On ressort beaucoup trop vite cette espèce de posture de bon élève qui s'applique. Et quand on veut convaincre, on bâtit des arguments et se fondant sur la qualité de ces arguments, on les envoie malheureusement beaucoup trop vite et beaucoup trop tôt. Et quand on envoie les arguments beaucoup trop vite et beaucoup trop tôt, nickel, impeccable. Et quand on envoie les arguments beaucoup trop vite et beaucoup trop tôt, on s'expose à un grand risque. Et ce risque, c'est de planter sa présentation. Alors c'est très bien parce que ça me permet d'introduire une notion. En fait, on est ici pour vous montrer qu'on peut vous captiver en se plantant tout du long. Il y a une énorme posture qu'il faut avoir en prise de parole. C'est bon, ça marche. C'est bon, ça marche? Il y a une énorme posture qu'il faut avoir en prise de parole. C'est en fait, il faut vraiment prendre les erreurs comme des opportunités. Donc du coup, cette conférence va être interactive. Et à chaque fois qu'il y aura une coquille, on va vous demander de vous réjouir. Comment vous allez vous réjouir? Vous allez tous lever les mains et faire comme ça. D'accord? Alors c'est vrai qu'en méthode Scrum, quand on lève la main, c'est le silence. Et bien là, ici, vous allez vous réjouir. Donc là, du coup, je vais vous demander de vous réjouir de la coquille qui vient d'être faite. Allons-y. Merci à tous. Voilà. Et quoi que ce soit, un bafouillement, un trou de mémoire, quoi que ce soit, on s'en réjouit tous, y compris nous. Alors donc voilà, je disais, un argument, quand on l'envoie beaucoup trop vite et beaucoup trop tôt, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, ça ricoche sur les esprits. Parce que les gens, quand ils viennent dans une présentation, quand ils viennent pour accueillir des notions, ils viennent d'abord avec tout un champ de connaissances qui est bien bâti et structuré pendant des années avec leur éducation, avec leur environnement social, avec leur formation. Donc si jamais on ne fait pas en sorte que ces esprits s'ouvrent un petit peu, du coup vos arguments, aussi bons soient-ils, vont ricocher sur ces esprits fermés. La deuxième chose, c'est le risque quand on se donne à fond, c'est de mettre beaucoup trop de passion et beaucoup trop de vigueur dès le départ. Or, ce qui permet aux esprits de s'ouvrir, c'est le relâchement et la tempérance. Donc, il faut passer par plusieurs étapes, comme vous pouvez voir là. D'abord, ce qu'il faut, c'est amener vos interlocuteurs à s'ouvrir. C'est ce qu'on voit dans le petit bonhomme bleu, enfin le petit cercle bleu qui s'ouvre un peu. Ça, c'est l'état d'esprit de votre public. Ensuite, il faut l'amener à écouter vos arguments. Vos arguments, c'est la flèche jaune que vous voyez ici. Ensuite, il faut les amener à le ranger dans leur champ de connaissances, ici. Et ensuite, les amener à l'intégrer et repartir avec. Quand vous avez une présentation, de manière générale, vous savez ce que vous allez dire et vous mettez le focus sur ce que vous allez dire et aussi la manière dont vous allez le présenter. Okay? Vous réfléchissez aussi à vos bras. Hein, vous dites, bon, les bras, il faut que ça bouge. Vos jambes, il faut qu'elles soient ancrées dans le sol. Ensuite, votre rythme de voix, le niveau des décibels, la diction aussi, le regard. Vous dites, tiens, il faut que je balaye un peu le regard, je balaye la salle, le regard. Et tout ça en vous disant, il faut que j'arrive à respirer aussi. Le hic, c'est que si je fais une présentation et je pense à tous ces éléments, du coup, je ne suis plus dans l'instant et je ne suis plus dans la connexion. Je ne suis pas dans le bon état qui va me permettre de créer une connexion avec le public. Du coup, on va faire en sorte de passer par un chemin beaucoup plus simple qui va faire en sorte qu'en fait, tous ces éléments-là vont être en place sans qu'on ait à y penser. Alors, le chemin qu'on vous propose est celui-ci. On va imaginer qu'on va passer par 3 portes. Première porte, c'est la porte de la posture, à la fois posture mentale et posture physique. La deuxième porte,
c'est la porte de l'intention. Et la troisième porte, c'est la porte du contenu. Alors si on regarde la première porte, qui est la porte de la posture à la fois mentale et physique, il faut vraiment avoir conscience que pour que des esprits s'ouvrent et acceptent de voir bousculer leur champ de connaissances, ça veut dire qu'ils vont accepter de se fragiliser. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas démarrer votre présentation avec une attitude beaucoup trop humble et en vous excusant. Il faut que vous soyez l'image d'un véritable pilier de confiance sur lequel les gens vont pouvoir appuyer leur esprit, le temps d'avoir ce moment de fragilité qui va permettre de réorganiser les choses en fonction des nouvelles idées que vous allez leur proposer. Du coup, il va falloir agrémenter tout ça et réfléchir à mettre en place une bonne posture physique qui va rebondir avec une bonne posture mentale pour justement symboliser ce pilier de confiance. Ce qui nous amène à la question de la posture. Donc, on va vous faire vivre une expérience, là, maintenant. Là. Donc, dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez remarquer, noter la manière dont vous êtes assis. Okay, est-ce que vous êtes assis avec les bras croisés, les jambes croisées? Est-ce que vous avez les bras qui sont posés sur les cuisses? Comment sont vos épaules? Comment est votre dos? Est-ce qu'il est droit? Est-ce qu'il est courbé? Votre tête, est-ce qu'elle est à l'intérieur de vos épaules? Votre respiration? Okay, vous sentez comment vous êtes. Okay, donc là, on va vous faire passer par un état spécifique. Le premier état, c'est on va vous demander de relever votre tête et relever votre dos. Okay, vous allez être droit. Super, nickel. L'idée, c'est d'avoir les épaules déployées. Okay, et je vais vous demander de mettre votre main au niveau de votre ventre pour sentir votre respiration. Et vous allez sentir votre respiration qui va être lente et rythmée de manière lente. Ok, vous pouvez enlever votre main et garder cette posture. Okay, et je vais vous demander de regarder autour de vous. Okay, les gens qui sont dans la salle, et vous allez croiser des regards. Et ces regards, ce que vous allez faire, c'est que vous allez soutenir le regard pendant 3 secondes. Allez-y, je vous en prie. Même si c'est des gens que vous ne connaissez pas. Ok, on photographie un petit peu l'état dans lequel ça nous met de regarder les gens comme ça. Est-ce que c'est confortable ou pas? Ou est-ce que c'est gênant? Et si c'est confortable, du coup, est-ce que ça fait une action sur l'état d'esprit? Et si c'est gênant, est-ce que ça fait une action sur l'état d'esprit? Ok. On se rappelle de ce moment-là. On reprend notre corps normal. Et puis là, ce que je vais vous demander, c'est de baisser vos épaules, rentrer votre tête dans les épaules. Ok, un peu comme ça, là. Ok, donc avoir le dos courbé. Mettez votre main au niveau de votre poitrine, en haut de la poitrine, et vous sentez une respiration courte et rapide. Ok? Voilà, vous mettez en place ça. Respiration courte et rapide, plutôt dans le haut de la poitrine. Voilà. Et puis là, vous allez regarder autour de vous et vous allez croiser les regards. Et l'objectif, c'est d'être fuyant. Dès que je croise un regard, je le fuis tout de suite. Voilà, essayez de balayer un peu tout le monde dans la salle, mais il ne faut rester pas dessus. Ok. Maintenant, il faut faire un snap sur le moment, ce que ça fait sur votre corps. Comment ça vous impacte? Vous l'avez? Je pense. Ok, vous pouvez reprendre votre état normal. Donc là, ce que vous avez vécu, c'est 2 états émotionnels en fait, qu'on peut caler sur ce qu'on appelle l'échelle des statuts. Donc le premier état, où vous aviez les épaules droites, les épaules déployées, le dos droit, c'était un état qui était une posture psychologique qui est plutôt élevée, donc qui peut monter entre 8 et 10. Et le deuxième état, c'était une posture qui est basse, qu'on peut compter entre 1 et 3, on va dire. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est la posture psychologique que vous avez, en fait, elle va créer une relation avec soit la personne que vous avez, ou alors avec le public avec lequel vous êtes en train d'interagir. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que naturellement, les gens arrivent à définir la posture psychologique sans avoir été formés. On vous donne un exemple. Si on vous dit Donald Trump. Où est-ce que vous le situez dans l'échelle? Intuitivement. Entre 1 et 10, qu'est-ce que vous diriez? Allez-y, hein, n'ayez pas peur des erreurs. Moins 1, oui. Ça, c'est sur la valeur de la personne, mais quoi d'autre? Sa posture psychologique. Vous pensez que c'est quelqu'un qui est plutôt bas, on l'évalue comment? Plutôt élevé? Plutôt élevé. Alors élevé, ça veut dire combien à peu près? Voilà, 9. Voilà, excellent. Très bien. Si on vous montre
Gollum. 1, 2, c'est ça. 1, 2. Nickel. Le roi Soleil. Louis XIV. 10. 14. Calimero. 1. Ok. Bon, alors notez juste une chose, c'est qu'en fait, une fois que vous avez choisi un rang de statut, vous avez le choix de votre couleur, négatif ou positif. Donc en fait, culturellement, dans notre environnement de bons Français, il est vrai que Trump a plutôt une résonance négative et Louis XIV a plutôt une résonance positive. Bien que si on regarde à la loupe, je pense que Louis XIV n'a pas fait des actions très glorieuses non plus. Mais on peut avoir une coloration positive comme négative. Il en va de même pour Gollum et pour Calimero. C'est pas un hasard si à chaque fois qu'on monte Calimero, tout le monde fait « Oh !» Voilà, c'est toujours pareil. Il y a une coloration négative et une coloration positive. Non, si on vous montre ces 3 personnages, qu'est-ce que vous dites? Où est-ce qu'on les met? J'entends 7 là-bas. Vas-y, donnez-moi des Qui chiffres. dit mieux? 9. 9, 10. À droite, on parle un peu. On est timide à droite. Hein. 5. Voilà, donc là... En fait, ouais, c'est ça. En fait, vous avez tous raison. Pourquoi? Parce que ces 3 personnes sont capables de descendre et de monter en termes de statut. Donc, ils sont capables de faire varier leur statut. Donc, l'idée, c'est de se dire que d'avoir un statut haut ou un statut bas, notre statut refuge, c'est pas grave. Notre force, c'est de pouvoir varier le statut pour pouvoir faire respirer la relation. Okay? Donc si on regarde Nelson Mandela, quand il était en prison, je pense qu'il avait un statut qui était plutôt bas. Le jour où il a été président, il avait un statut qui était beaucoup plus élevé. Comment il s'appelle lui? Maître Yoda. Maître Yoda. Dans Star Trek... Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais je vous manipule un peu. Hein. Dans Star Wars, L'Empire contre-attaque. Dans l'Empire contre-attaque, je les ai tous vus en plus. Il est capable de passer d'un statut hyper bas à un statut hyper haut, seulement en un regard. Barack Obama, le jour de son investiture, pareil. Statut hyper élevé, mais par contre, ce qu'on voit, on peut voir la prochaine photo, Barack Obama, ici, il est à gauche, il a la tête dans les épaules, et puis à droite, on sent que c'est les autres qui ont le lead, quoi. Et si on prend une photo... Donc il n'a pas peur de se montrer en statut bas. Il a autorisé la diffusion de cette photo. Il n'a pas peur de se montrer en statut bas, Barack Obama. Et si on prend la même photo de notre ami Donald, on se rend compte que le mec, lui, ce qu'il veut, c'est être au centre, les gars à droite, et puis c'est lui qui domine, quoi. Et je pense qu'on ne trouvera jamais de photo comme celle d'Obama. Donc l'idée, c'est de faire varier son statut. Et quand on fait une présentation devant un public, comme aujourd'hui, le but, c'est d'avoir un statut qui est accessible. Le statut accessible, c'est 7-8. Confiant et accessible. Après, quand vous allez faire une présentation, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des gens qui vont vous... alors c'est soit une présentation comme on fait là maintenant, ou alors c'est une animation de réunion, mais vous allez avoir des gens qui vont vous poser des questions, ou qui vont vous faire des objections. Et des fois, ça peut être un peu compliqué. Du coup, l'idée, c'est quand vous êtes en situation de gestion des objections, c'est de savoir baisser votre statut pour pouvoir faire respirer la relation, fluidifier le moment et désamorcer la situation, désamorcer la personne qui est en face de vous, pour ensuite donner vos arguments. Mais si vous donnez vos arguments au moment où vous êtes en statut élevé, les arguments ne passent pas. Et il en va de même avec un public. C'est pareil avec une personne avec un public. Un public, il faut ressentir comment il réagit. Et parfois, il passe par des moments de tension. Donc quand il y a des moments de tension, il faut désamorcer en baissant un peu son statut et en étant à l'écoute de ses réactions. Et ensuite, quand on sent qu'à nouveau les tensions se sont baissées, c'est là qu'on va pouvoir avancer les arguments. Ça, c'est un outil qu'on utilise pour la gestion des conflits, pour la négociation. C'est un outil qui est fantastique. Alors... Maintenant qu'on a mis en place la posture physique et qu'on a vu que ça avait quand même une action sur la posture mentale, c'est-à-dire sur l'état d'esprit, on va regarder la posture mentale. Alors juste une petite question à vous tous. Vous avez eu plus ou moins des expériences dans votre vie où vous avez eu à prendre la parole devant un public, d'accord? Alors, je voudrais que vous réfléchissiez dans ces expériences-là. Est-ce que ça s'est toujours bien passé?
est-ce que ça s'est toujours mal passé ou est-ce que c'était complètement aléatoire? Du coup, toujours bien passé, vous voterez main ouverte. Toujours mal passé, ce sera point fermé. Et complètement aléatoire, ce sera une main oscillante. Je vous laisse faire. Voilà. Donc on voit que pour une grande majorité d'entre vous, c'est plutôt une main oscillante. Alors effectivement, c'est assez surprenant parce que quand on a à faire une présentation devant un groupe, parfois, on n'a pas très bien préparé et il s'avère que ça se passe très très bien. Et parfois, il s'avère qu'on a très très bien préparé et non, ça se passe très mal. Et parfois, c'est surprenant ce côté aléatoire. Alors comment est-ce qu'on va arriver à pallier ce problème? Alors, je vais vous demander de fixer l'image que vous voyez ici. Donc, vous avez un point rouge et autour, un cercle gris pâle. C'est bon pour tout le monde? Je vais vous demander de fixer le point rouge. Vous mettez le focus sur le point rouge et vous me dites ce qui se passe. Donc, j'entends certains d'entre vous, le cercle gris. Le cercle gris disparaît. Donc, c'est ce qu'on appelle l'illusion de Troxler. Et en fait, cette illusion, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que dans notre esprit, on a plusieurs processus qui sont conscients et inconscients. Les processus inconscients étant la partie majeure des processus qu'on a dans notre esprit. Et donc, en fait, ils vont trier les choses. Et ce qui se passe, c'est que comme on met toute notre attention sur le point rouge, nos processus inconscients, en fait, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, ça veut dire que finalement, les informations qu'il y a dans le cercle gris ne sont pas intéressantes. Donc, du coup, je vais les évacuer de la scène de la conscience. Et donc, vraiment, il faut se rendre compte que la scène de notre conscience, c'est un petit peu comme une toute petite scène éclairée au milieu d'un grand amphithéâtre où tous les sièges sont dans l'ombre. Et donc, vous ne pouvez faire monter sur la scène de votre conscience que quelques informations. C'est pour ça que penser qu'on voit tout de la réalité, c'est une ineptie. On n'en voit toujours qu'un échantillon. En quoi ça va servir en prise de parole? Quand vous avez à faire une conférence, évidemment, au début, il y a un fort enjeu et on est anxieux. Du coup, se dessine dans notre tête un scénario catastrophe où on se dit « Mon Dieu, mais j'ai pas assez de temps pour le préparer. » Et puis, telle partie de la présentation, je suis pas expert ou experte là-dessus. Et puis, il y en a un qui m'aime pas, je suis sûre, il va me poser une question foireuse. Et puis, devant moi, il va y avoir des experts qui s'y connaissent 10 fois plus que moi. Ils vont me piéger, etc., etc. Et donc, du coup, ce scénario négatif, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, en fait, il va dire à nos processus inconscients, ce que tu vas faire monter sur la scène de la conscience, c'est tous les petits indices pendant cette prise de parole qui vont confirmer ce scénario catastrophe. Et ça ne va pas nous aider. Donc du coup, c'est là où la préparation a un enjeu majeur. Il va falloir changer d'angle de vue. Et pour changer d'angle de vue, on va plonger notre esprit dans un scénario beaucoup plus positif. Un des outils assez efficaces pour le faire, c'est la visualisation mentale. Donc je vous explique comment ça se passe. Et de toute façon, vous retrouverez notre diaporama sur le site d'Agile Grenoble pour que vous puissiez le faire chez vous. Mais c'est un exercice que nous, on fait à chaque fois. Vous allez avoir besoin pour faire cette visualisation de 3 événements. Un premier événement qui est une situation de conférence ou de prise de parole devant un groupe, soit qui s'est passé, soit qui est à venir. Un deuxième événement qui est un événement qui s'est passé dans la semaine qui vient de s'écouler, qui est plutôt un moment positif et agréable, pas forcément très important. Ça peut être un mot doux d'enfant, ça peut être une discussion agréable avec un voisin, mais un moment positif et agréable. Et enfin, vous allez devoir choisir aussi un moment de votre vie particulier qui est vraiment un moment important où vous sentez que vraiment vous avez été puissant, vous avez relevé un challenge, vous vous êtes senti particulièrement victorieux ou victorieuse. Une fois ceci fait, cet exercice dure entre 6 et 8 minutes. Vous êtes seul au calme et dans un premier temps, vous allez être assis, les pieds par terre, les plantes de pied bien enfoncées dans le sol et vous allez mettre en place une respiration ventrale comme on vous l'a fait montrer tout à l'heure. J'ai dit fait montrer. Bah ouais. Merci. Voilà. Alors, vous allez vous plonger dans un premier temps dans cette salle de conférence
détail du lieu, détail de l'environnement, luminosité, température, personne en présence. Est-ce que je suis sur une estrade? Est-ce que je suis au sol? Est-ce que j'ai un pupitre? Quelle est la taille de la salle? Une fois que ceci fait, que vous vous êtes bien plongé là-dedans, vous allez monter à un espèce de premier étage, c'est-à-dire vous allez imaginer que vous vous dédoublez, que vous regardez cette salle de conférence du dessus et vous montez à un premier étage où là, vous allez vous replonger dans cet événement positif qui s'est passé durant la semaine qui s'est écoulée. Pareil, détail du lieu, détail de l'environnement, les personnes en présence, les mots qui ont été échangés, les émotions qui ont été ressenties. 2 minutes. Une fois ceci fait, on monte à un troisième étage. Et là, on replonge dans cet événement qu'on a eu dans sa vie où on s'est senti particulièrement fort et particulièrement victorieux. Détail du lieu, détail de l'environnement, les personnes en présence, les mots échangés et les émotions ressenties. Quand c'est fait, on redescend dans sa salle de conférence et on s'imagine être à la fin. Et on repasse le film arrière et on se rend compte que tout s'est bien passé. On a pu prendre appui sur des pans de notre présentation qu'on maîtrisait particulièrement. On a pu connecter du regard avec le public. On a pu répondre simplement à des questions qui nous ont été posées. Un bafouillement a été l'occasion d'un trait d'humour. Un blanc a été l'occasion d'un silence qui permet de faire respirer la présentation, etc., etc. Tout est pris positivement. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, du coup, on change d'angle de vue. On fait baigner son esprit dans un scénario positif. Et ce qui fait que quand vous allez démarrer sur votre présentation, ce qui va monter sur la scène de votre conscience, ce seront des signaux positifs. Ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que le cerveau apprend tout le temps, que vous soyez en situation réelle ou en situation de simulation. Un exemple, quand vous regardez un film d'horreur, vous avez peur. Quand vous regardez une comédie romantique, vous pleurez. Quand vous regardez un film à suspense, vous avez du suspense. Normal. Et du coup, là, la visualisation, c'est la même chose, en fait. On se dit, il y a peut-être un côté un peu chamanique et tout. Non, c'est un truc qui marche. Deuxième porte, la porte de l'intention. Elle sert à quoi, celle-là? Alors, en fait, celle-là, elle est hyper importante. Pourquoi? Parce qu'évidemment, quand on fait une présentation, on a envie d'être bon. D'accord? On a envie d'être admiré, on a envie d'être performant, on a envie qu'à la sortie, on nous mette plein de pastilles comme il faut dans la case où il faut. Évidemment, on a envie de ça. Mais si c'est notre intention, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a cette espèce de troisième œil scrutateur qui s'élève juste derrière le public et qui nous attend au tournant. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de se surveiller. Et du coup, c'est comme si on avait un espèce de mur de plexiglas entre nous et le public qui fait que du coup, ça va couper la connexion. Donc, comment on va faire pour déjouer la chose? Eh bien, en fait, il faut faire la différence entre l'intention et l'objectif. Et si notre objectif, c'est d'être bon, ça ne doit pas être notre intention. Alors, quelle va être notre intention? Pour ça, on va s'appuyer sur une étude qui a été faite en psychologie à l'Université de New York en 2011. Et en fait, durant cette étude, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 2 groupes de personnes. Ils leur ont soumis la même énigme. L'énigme est la suivante. Il y a un prisonnier en haut d'une tour. Il a à sa disposition une corde, mais qui ne fait que la moitié de la hauteur pour descendre. Comment va-t-il faire pour trouver la solution? Alors, évidemment, on dédouble la corde et on la noue à chaque extrémité. Ça fait 2 fois plus long. Ça, c'est la solution de l'énigme. Maintenant, ils ont posé cette énigme à 2 groupes de personnes. Premier groupe de personnes, ils leur ont dit « Vous êtes le prisonnier de cette tour ». Deuxième groupe de personnes, ils leur ont dit « C'est votre meilleur ami qui est dans la tour. Vous ne pouvez lui faire passer qu'un seul message pour qu'il s'en sorte ». Ce qui s'avère, c'est que dans le premier cas, 48% des personnes sont arrivées à résoudre l'énigme. Et dans le deuxième cas, 66% des personnes sont arrivées à la résoudre. Ça veut dire quoi pour nous, orateurs? Ça veut dire que notre intention, vous serez beaucoup plus efficace si votre intention, vous la tournez dans l'intérêt du public. C'est-à-dire que votre public, c'est un ami avec lequel vous avez une conversation. Vous devez en prendre soin, vous devez le choyer, et votre objectif, c'est qu'il se sente intelligent quand vous lui parlez.
le regard précis. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas balayer le public du regard comme ça. Si vous faites ça, vous le déshumanisez. Merci. Ce qu'il faut, c'est avoir un regard précis, c'est-à-dire regarder une personne ici, regarder une personne là, regarder une personne là. Et là, du coup, vous humanisez le public. Et du coup, vous créez la connexion. Après, au niveau de la voix, c'est la même chose. Il faut avoir une intention au niveau de la voix, c'est-à-dire où est-ce que vous voulez projeter votre voix. Okay, donc, il faut que votre voix aussi soit précise. Et là, pour ça, on va vous faire un tour de magie. Ça vous parle? Ce qu'il nous faudrait, ça te va si on le fait maintenant? Oui. Donc, il faudrait que tu enlèves ton micro. Ouais. Et il me faudrait une personne qui vienne sur scène et qui va être un peu notre huissier de justice pour valider que ce tour de magie, il marche. Est-ce qu'il y a une personne qui est huissier de justice ou qui voudrait l'être pendant 3 secondes? C'est juste pour contrôler qu'on ne vous trompe pas. Vous voulez pas parler? Merci. Bien, si tu veux. Ah, tu viens super. toi aussi? Merci. Bon, on peut avoir Merci. 2 huissiers de justice. C'est très bien, hein. c'est très bien. Merci Okay. beaucoup. Nickel. Tu t'appelles comment? Voilà. On peut applaudir Ellie. Bravo Ellie. Donc, pendant ce temps, on te met en mute. Donc l'idée, c'est que Hélène va projeter sa voix vers une partie du public, ok? Et cette partie du public va devoir sentir si elle est visée ou pas. Et si elle est visée, à ce moment-là, elle se retournera. Donc ce que vous allez faire, en fait, s'il vous plaît, c'est que vous allez vous lever, vous allez vous tourner. Et comme Hélène, elle n'a plus de micro, bah, du coup, elle va projeter sa voix. Il reste 15 minutes. Ok, Ellie, donc tu vas parler avec Hélène, tu vas lui dire dans l'oreille. Et vous, public, concentrez-vous, s'il vous plaît, parce que si ça rate, c'est un peu la loose. Hein. Donc on compte sur vous. Donc elle va dire vers où elle va projeter sa voix. Ok. Ok. Hélène, c'est à toi. Pour convaincre, il faut du relâchement et de la tempérance. Pour convaincre, il faut du relâchement et de la tempérance. Ok. Pour convaincre, il faut du relâchement et de la tempérance. Je suis presque arrivée. Ok, Ellie, elle avait visé qui? Les 2 personnes qui sont tout en haut là. Ouais, super, merci les gars. J'ai tracé mon chemin. J'ai effectivement réussi la direction, mais j'ai pas réussi à vous taper. Super. Ellie, est-ce que tu veux essayer? Allez, on y va. Il faut que tu nous dises. Hein. Tu dis à Hélène. Où est-ce que tu... Ok, c'est parti. Il y a des embouteillages aujourd'hui. Il y a des embouteillages aujourd'hui. Il y a des embouteillages aujourd'hui. Ok, c'était là? Ok. Bon, super, merci beaucoup Ellie. Bravo. Voilà, donc là, en fait, l'intention va vous permettre aussi de réguler la précision du regard et la précision de la voix, parce que précision du regard et précision de la voix humanisent le public. Il se sent traité en être humain et non en masse. Tu cherches la télécommande. C'est moi qui l'ai. On en arrive maintenant à la dernière porte, c'est la porte du contenu. Alors pour la porte du contenu, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut d'abord faire en sorte que les esprits s'ouvrent. Et ça, on a à notre disposition un outil qui s'appelle l'accroche. Pour accrocher, vous pouvez le faire de 4 façons différentes. Vous pouvez surprendre, interagir, concerner ou raconter. Surprendre, c'est l'accroche type qu'on a faite en début de présentation où on vous a dit « si vous voulez convaincre, surtout ne vous donnez pas à fond ». Pour l'interaction, quand je vous ai fait voter point fermé, main ouverte, ça c'était une interaction. Ensuite, concerner, là vous pouvez poser une question que tout le monde s'oppose ou un problème que tout le monde a vécu, par exemple. Ce phénomène aléatoire dans les prises de parole, effectivement, ça peut arriver. Et enfin, raconter, il faut savoir que raconter des petites anecdotes, soit de vous, soit de personnalités qu'on connaît, les gens adorent ça, les histoires, de toute façon, on a tous été gamins, on adore ça. Donc ça permet d'accrocher, de faire en sorte que les esprits s'ouvrent. Une fois que les esprits se sont ouverts, là, il va falloir introduire les notions une à une. Et pour ça, il va falloir utiliser un langage adapté.
Et attention aux défauts d'intention. Parce que quand on est dans l'intention d'être bon, ce qu'on fait, c'est qu'on veut montrer tellement qu'on est expert qu'on utilise un langage technique, un jargon incompréhensible. D'accord ? Et là, c'est vrai que le mouvement agile, là, ça va, on est à la maison, on est entre nous. Donc évidemment, tout le vocabulaire de l'agilité, c'est bon, on le comprend. Mais si vous avez affaire à des gens qui ne sont pas de votre domaine, il faut absolument utiliser un vocabulaire adapté, parce que si les gens ne se sentent pas valorisés au niveau de leur intelligence, à ce moment-là, leur attention va être déroutée ailleurs. Ensuite, une fois que ces notions auront été introduites, et attention, pas trop de notions, hein. Les gens sont prêts à recevoir 2 ou 3 idées nouvelles, pas plus, hein. Il ne faut pas trop les bousculer non plus. Il va falloir leur dire un petit peu où est-ce qu'ils peuvent le ranger dans leur champ de connaissances. Il faut que la notion leur paraisse familière pour qu'ils puissent l'intégrer. Et pour ça, rien de mieux que les exemples, les images et les métaphores. L'exemple tout à l'heure de la scène de théâtre avec une partie éclairée et une partie dans l'ombre est typiquement le genre d'image qui fait que du coup, la chose me paraît familière, du coup je la range dans mon champ de connaissances à un endroit qui est proche. Et une fois que c'est fait, alors là, allez-y sur les arguments. Et les études d'université, et les essais cliniques, et le CNRS, et l'INSERM, et tout ce que vous voulez, pour du coup rassurer le public sur le fait que ces données sont fondées et qu'ils peuvent repartir avec. Maintenant qu'on a vu le contenu, la structure verbale, on va regarder cette fois-ci la présentation. Et là, il y a des bourdes qui sont faites. Alors, on va vous demander de vivre une expérience. Belkacem va vous présenter 3 slides et vous enregistrez ce que vous ressentez. Bon à savoir. Une image vaut 1000 mots. Les images sont de loin ce que le cerveau humain reconnaît et mémorise plus facilement. 2/3 des stimuli qui parviennent au cerveau sont visuels et près de 50% du cerveau réceptif est dédié à ce traitement. La parole n'est capable de transmettre qu'un faible contenu d'information. D'autre part, lire prend du temps car le cerveau analyse les mots comme des images avant de les comprendre. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'est chiant. Merci. Pourquoi c'est chiant? Parce que quand je lis, vous faites quoi? Bah, vous lisez aussi. Donc soit vous êtes en avance, soit vous êtes en retard, mais dans tous les cas, je vous ennuie. On est d'accord? Donc on perd la connexion un petit peu là. Ok. Si je vous propose, une image vaut 1000 mots. 2/3 des stimuli qui parviennent au cerveau sont visuels. 50% du cerveau réceptif est dédié à ce traitement. La parole ne transmet qu'un faible contenu d'information. Lire prend du temps. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est chiant. C'est chiant, mais... C'est chiant, mais mieux. C'est chiant, mais mieux, mais c'est chiant. Ok. Très bien. Et maintenant, je vous propose ça. 2/3 des stimuli qui parviennent au cerveau sont visuels. 50% des messages, 50% du cerveau qui est dédié à la réception des messages reçoit des messages, car c'est 50% du cerveau. C'est toujours chiant. Le cerveau réceptif est dédié à ce traitement. C'est moins chiant. Bon, imaginez que j'ai fait une belle phrase. C'est quand même mieux, on est d'accord. Donc l'idée, c'est quoi? Vous allez me dire, faire que des slides comme ça, c'est pas possible. La plupart des slides qu'on voit en réunion, c'est quoi? C'est ça. Okay, donc du coup, ce que dit Hélène, c'est quelle est votre intention en fait? Est-ce que vous voulez vous rassurer ou est-ce que vous voulez transmettre au public? C'est ça la question. Et la plupart du temps, les gens, ce qu'ils veulent, c'est se rassurer. Dire, OK, moi, je vais envoyer du contenu, je vais envoyer plein de phrases, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça. Donc, faire que des présentations avec que des images, vous allez me dire, c'est pas possible. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez scinder le truc en deux. C'est-à-dire, vous faites une présentation avec les tout images. Le texte. Avec les images. Et ensuite, vous envoyez du contenu dans un second temps. Mais ce qui compte, c'est le moment présent. Le moment où vous êtes en train de faire votre présentation et les messages que vous voulez faire passer. Et les messages ne passent que si vous êtes en forme image. Donc effectivement, il faut savoir dans une présentation, dès qu'une information est redondante, c'est-à-dire qu'en fait, à la fois vous êtes en train de la lire et en même temps on est en train de l'énoncer, ça fait un parasitage. Il faut absolument que votre présentation ne vous vole pas le micro, et pour qu'elle ne vole pas le micro, il faut qu'elle soit complémentaire de vos propos. Donc ça y est, on a fait notre chemin sur les 3 portes,
posture, intention et contenu. Tout ça, ça se travaille en amont. Tout ça, ça se prépare en amont. Et c'est ce qui fait qu'après, la voix sera calée, la posture physique sera calée, la respiration sera calée, etc., etc. Maintenant, au bilan, si on avait à retenir qu'une seule chose, pour vous éloigner définitivement de cette posture d'application de bon élève qui veut manifestement en faire trop, on aime beaucoup utiliser ces lithographies de Pablo Picasso, qui s'appelle le taureau. Et en fait, on se rend compte que Picasso, quand il a fait cette lithographie, avant d'arriver à ce résultat-là, il est d'abord passé par une phase intermédiaire où le taureau était absolument détaillé, magnifique, réel. Il y avait tout. Il y avait les muscles, il y avait le pelage, il y avait les cornes, il y avait absolument tout ce qu'il fallait. Et puis, au fur et à mesure, il a travaillé, retravaillé, retravaillé, jusqu'à ne se réduire qu'aux idées, qu'aux lignes directrices, aux lignes de force. C'est exactement la même chose pour une présentation quand vous voulez convaincre des gens. Au début, quand on nous annonce qu'on va faire une présentation, on a tendance à vouloir en mettre trop parce qu'on a peur de ne pas en avoir assez. Et en fait, on en a trop. On en a trop et le risque, c'est que si on ne nettoie pas, on court après le temps et on court après ces slides. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'une fois qu'on a rempli, après, il faut simplifier. Il faut simplifier son contenu et il faut simplifier sa présentation. De plus en plus, il faut nettoyer ces slides et il faut que le contenu verbal ne se réduise qu'à 3 idées directrices. Ici, pour nous, c'était les 3 portes. Et l'avantage de ça, c'est qu'en fait, si vous réduisez ça à une simplicité, alors du coup, vous pourrez vous adapter. Parce que, évidemment, une présentation est faite d'imprévus. Souvent, quand on est en séminaire, on nous dit qu'on a 40 minutes, et puis on sait que le temps défile, et finalement on nous dit, bah, écoute, finalement, tu n'as plus que 30 minutes. Et des fois, il faut pouvoir s'adapter au dernier moment. Eh bien, on peut le faire si on est arrivé à ce stade-là de préparation, à la fois au niveau de la structure du verbal et au niveau de la façon de le présenter. Maintenant, vous savez tout. Ce qu'il faut, c'est avoir une posture, alors je ne vais pas dire de guerrier, mais comment tu dirais, toi Pilier de confiance. Ouais, de pilier de confiance. Ok. Et donc, pour ça, en fait, il y a une espèce de mécanisme mental qu'on fait et qui sont faits aussi par les sportifs de haut niveau. Okay, qui permet qu'en un coup, en un geste, ils arrivent à avoir l'état mental qui permet de faire la performance la plus parfaite. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir ici pour faire ce qu'on fait? Il nous faudrait 4 personnes, ouais, genre 4 personnes. Est-ce qu'on peut avoir 4 personnes? Attention, c'est dangereux. Vous risquez de peut-être pas revenir et vous allez vous ridiculiser beaucoup. Ouais, voilà, du coup, c'est bien. Tout le monde qui vient. Super, bonjour. Tu t'appelles comment? Sylvette. Tu t'appelles comment? Super, on a plein de volontaires, très bien. Excellent. Tu t'appelles comment? Jean-Baptiste. Bah, viens. Oui, venez. Christopher. En plus, on est 2 fous. Pardon? Virgile. Et on a Sylvain. Ok, nickel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit mouvement. Il nous reste 5 minutes, c'est nickel, c'est exactement ce dont on a besoin. On va faire un mouvement qui s'appelle le CRA. Ok? Le CRA. Le CRA. Non, CRA, non, ouais, tu peux faire ça si tu veux, mais CRA, c'est le nom. Ça vient de Roumanie. Et donc, imaginez que vous avez un bâton. Ok, ce bâton, vous l'avez là, et il est là au niveau du torse. Ok. Et le truc, c'est que... Attends, je vais te mettre là. Et le truc, c'est qu'on va pousser le bâton comme ça, en faisant un cri super fort. Ok, mais on va le faire chacun notre tour. Ok. Et à la fin, une fois que Virgile, c'est ça, Virgile a fini, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un saut en l'air et on pète le bâton tous ensemble. On faisait « Ah !» Ok. Donc là, on fait un son « Ah !» et là, on fait un son « Ah !» mais genre en mode guerrier, je vais faire une présentation, je vais tout tuer. Ok. Donc, on a le bâton, c'est parti. Ha! Super. Bravo, on peut les applaudir. Vas-y, je vous en prie, merci beaucoup. Maintenant, ce qu'on va faire pour terminer, c'est qu'on va tous le faire. Ok? Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Enfin, ceux qui peuvent, hein, ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez rester assis. Donc, ça s'appelle le CRA. Donc, l'idée, c'est qu'on a tous le bâton, là, au niveau de la poitrine. Vas-y, mettez-le. Et ce qu'on se dit, c'est que les gens qui sont à ma droite, vous commencez, et puis on fait ça jusque-là. Et une fois que Olivier, qui est là avec son pull bleu, et voilà, tu peux monter tes mains, ouais, super, l'a fait, tous, on saute et on pète le bâton. Ok? Donc ça fait ha et kra. Il faut vraiment, faut y aller, quoi. Hein, faut donner du son. Ok? On est parti.
Merci beaucoup. Bravo. S'il y a des questions, on a 2 minutes. S'il y a des questions de certaines personnes, on a la question box à lancer. Ah oui, on a une. Ah. Vous avez une voix très posée. Est-ce que vous l'aviez naturellement ou vous l'avez travaillée? Non, je l'ai travaillée. Moi, j'ai ma voix qui est trop aiguë et je parle trop vite. Non, mais c'est vrai. Et du coup, je l'ai travaillée. Alors, c'est vrai, elle est bonne, votre question, parce qu'effectivement, quand les voix sont trop aiguës, elles ne convainquent pas, elles ont peu de pouvoir de conviction. Donc, en fait, il faut se tester pour trouver... Alors, c'est beaucoup pour les femmes, c'est vrai qu'on a des voix plus aiguës que les hommes. Et donc, du coup, il faut se tester sur plusieurs niveaux de voix. Et du coup, j'ai trouvé ma voix médiane. Mais j'ai dû la travailler, effectivement. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je mets en place, avant une présentation, une respiration lente. Et ça fait que du coup, je prends plus mon temps pour parler. Ventrale, ouais. Ouais. J'ai quoi, moi? Ah ouais. Non, mais en fait, on est comédien professionnel aussi à côté. Non, mais c'est vrai. Et du coup, on a l'habitude de parler fort, de parler... Donc, aucun mérite, vraiment. Zéro. Non, mais franchement, moi, ce compliment, je le prends, je dors avec cette nuit et je suis pas humble du tout, je le prends, quoi, en fait. Mais par contre, c'est vrai, tu as raison, ça se bosse, quoi. Tu as raison, ça se travaille. Hein. Ça se travaille. Merci. Ah, merci à vous. Ah, ouais. La visualisation, tu parlais. Ouais. Tu parlais par rapport aux sportifs. Ouais. Qui le faisaient très rapidement. Ouais. J'ai parlé de visualisation. Ouais. Ouais, en fait, si tu veux, moi, quand j'ai regardé c'est fini. Quand j'ai regardé les championnats du monde d'athlétisme, je regardais une fille qui faisait le saut en hauteur. Et ce que je regardais, c'est qu'elle faisait toujours ça. Je sais pas si vous l'avez vu, non? Elle fait ça. Et en fait, ça lui permet d'être sur son moment optimum, en fait. C'est son moment mental qui va lui permettre de passer les 2 mètres 2,08 m. Ça, c'est ce qu'on appelle un ancrage, effectivement. Ouais, c'est un ancrage mental, en fait, qu'on se crée. Et la visualisation, c'est ça, c'est un ancrage mental qu'on se crée pour justement voir tous les signaux positifs après, pendant la présentation. Yes. Ah bah, tu vois. Comment t'es à l'aise avec, en fait? Non, moi j'ai vu des présentations de big boss du CAC 40 qui faisaient des présentations comme ça, et puis j'en ai vu qui étaient comme ça. Après, le truc, c'est qu'il faut qu'ils soient à l'aise, mec. Voilà. Ça vaut le coup de se filmer quand on fait une présentation. Moche, ça vaut le coup de se filmer parce que du coup, on peut identifier les tics de langage et les défauts de posture. Si quelqu'un d'extérieur vous le dit, c'est très difficile d'en prendre conscience. Non, la réalité, quand tu regardes, après ça fait mal et du coup tu changes direct. Ah ouais. Voilà, merci beaucoup. Pas d'autres questions ? Merci à tous. Ouais. Merci. Bravo.